Madame la commissaire chargée des affaires intérieures de l'Union européenne, Madame l'ambassadrice, chef de délégation de l'Union européenne, Monsieur le directeur général de la police nationale, Monsieur le général commandant de la brigade nationale des sapeurs-pompiers, Messieurs les directeurs généraux, Monsieur le directeur de la police de l'air et des frontières, coordonnateur national du partenariat opérationnel conjoint, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service, Mesdames les représentants de Civipol et de FIAP, Mesdames et Messieurs, honorables invités. Je voudrais, à l'entame de mon propos, vous souhaiter, Madame la commissaire, ainsi que la délégation qui vous accompagne, la bienvenue en terre sénégalaise. Vous venez de procéder avec moi à la pose de la première pierre de l'édifice qui abritera le siège du quartier général de la direction de la police de l'air et des frontières. Les travaux sont prévus pour une durée de 12 mois avec une enveloppe de 344 millions de francs CFA. Aussi, cette cérémonie de pose de première pierre a été couplée à la remise des clés des 2 embarcations qui seront d'une importance capitale dans la lutte contre le trafic de migrants, mais également pour même d'autres activités telles que la surveillance concernant les activités illicites de pêche illégale. Ces gestes de haute portée traduisent le dynamisme de notre coopération dans la prise en charge des questions sécuritaires. Et c'est pour cette raison que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, qui d'ailleurs de tout le temps a accordé une importance de premier plan aux questions de sécurité intérieure, en l'intégrant d'ailleurs dans ce qu'il est convenu aujourd'hui de retenir comme référentiel unique des politiques publiques appelées Plan Sénégal émergent. Et dans ce cadre, le gouvernement du Sénégal a eu à consentir d'importants efforts pour renforcer les capacités de nos services de sécurité, qui s'acquittent avec professionnalisme et abnégation de leur mission régalienne de protection des personnes et des biens, dans le respect, ça il faut le relever, des droits fondamentaux des populations. Madame la commissaire, l'Union européenne a toujours été à nos côtés pour appuyer les efforts de l'État du Sénégal à travers un accompagnement constant dont les résultats sont visibles dans plusieurs domaines. Cet accompagnement, qui s'est traduit au plan sécuritaire par la mise en place de programmes d'appui, et nous en avons discuté un peu plus tôt dans mon bureau, à travers donc les programmes connus sous les appellations de SENSEC UE et de POC, qui est l'acronyme de Partenariat opérationnel conjoint. C'est d'ailleurs à travers le POC, donc le Partenariat opérationnel conjoint, que le futur siège de la direction de police de l'air et des frontières sera érigé. C'est ce même programme qui a permis l'acquisition de ces 2 embarcations. C'est le lieu aussi, pour moi, de rappeler les résultats engrangés dans la lutte contre les migrations irrégulières par les forces de défense et de sécurité. Il me plaira, à ce niveau, de citer l'exemple édifiant, mais particulièrement significatif
de la division nationale de lutte contre la division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées, autrement appelée DNLT, qui est logée au sein de la direction de la police de l'air et des frontières. Par ailleurs, les programmes de formation, de renforcement de capacités, d'échange de bonnes pratiques, l'octroi d'équipements et de moyens technologiques de pointe, l'appui à la mobilité des unités à travers le POC ont été déterminants dans les bons résultats comptabilisés dans la lutte contre les migrations irrégulières, mais également tout ce qui va dans le cadre des infractions connexes. Et cela, combiné à l'engagement et à la détermination des forces de défense et de sécurité, a eu pour effet de réduire de manière notable le nombre de départs irréguliers par voie aérienne, mais aussi par voie maritime. J'en discutais ce matin également avec vous. Cette année 2021 a été une année particulièrement riche en résultats si nous connaissons tous les efforts combinés qui ont été déployés par les différentes forces de défense et de sécurité. Cela nous a valu de très bons résultats, avec une baisse du taux de départ par rapport à l'année 2020 de l'ordre de 85% à partir donc du territoire sénégalais. Et c'est à mettre aussi, ces bons résultats sont à mettre à l'actif de l'initiative heureuse prise par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, qui, après un diagnostic sans complaisance des services de l'État sur la question de la migration irrégulière, a décidé de mettre sur pied un comité interministériel de lutte contre l'immigration clandestine logé au sein du ministère de l'Intérieur. Le secrétariat permanent est assuré par le commissaire divisionnaire ici présent, le commissaire Ly, qui s'acquitte avec dévouement et abnégation à travers la coordination de différents services relevant d'autres ministères intéressés par la question, et j'en ai cité tout à l'heure quelques-uns. Le ministère de la Jeunesse est intéressé, le ministère de la Culture est intéressé, le ministère de l'Économie, de la Coopération, le ministère du Plan de l'Économie et de la Coopération est intéressé, ainsi que le ministère des Sénégalais, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur à travers le secrétariat chargé de la question des Sénégalais de l'extérieur. Je veux parler du secrétaire d'État Moïse Sarr. Voilà, Madame la commissaire, le tour d'horizon qu'on a pu faire sur toutes ces questions intéressant autant ce qui relève de la sécurité intérieure que des différents trafics à travers le trafic des migrants, le trafic de drogue, mais aussi le terrorisme qui est un fléau qui, au-delà de la coopération UE, État du Sénégal, intéresse de façon beaucoup plus globale le monde entier. Et face à tous ces défis, je suis tout à fait d'accord avec vous, nous ne pourrons que renforcer notre partenariat, aussi bien dans le domaine des infrastructures, des équipements, dans l'échange de bonnes pratiques, mais aussi dans le cadre de la formation, qui est d'une importance particulière, parce que quels que soient les outils technologiques à disposition, quel que soit le matériel à disposition, la ressource humaine est la matière première sans laquelle aucun résultat satisfaisant ne peut être obtenu. C'est dans le cadre donc de la conjugaison de toutes ces initiatives hardies que nous plaçons en priorité toutes les actions qui seront combinées et menées ensemble pour obtenir encore davantage de résultats. J'encourage, avant de terminer, l'équipe sénégalo-européenne du POC chargée de la mise en œuvre du programme, ainsi que nos partenaires de Civipol et de FIAP, à rester dans la dynamique des résultats tangibles.
Je ne saurais, Madame la Commissaire, terminer sans vous souhaiter une bonne fin de séjour, un excellent retour, en espérant vous revoir très bientôt au Sénégal dans une dynamique déjà enclenchée et au cours de laquelle de larges convergences de points de vue ont pu être trouvées sur les questions de sécurité intérieure, mais également sur les questions de trafic de toutes sortes. Je vous remercie.